Bonjour à tous, je suis Sébastien de Rénovation Toiture Occitanie. Pourquoi on doit entretenir sa toiture? Je vais y arriver, c'est fin de journée. Mais tout bêtement, on vous parle souvent de nettoyage, mais on vous parle peu d'imperméabilisation. On va voir les bienfaits de l'imperméabilisation sur cette toiture. Ici, nous sommes sur une toiture à Roques-sur-Garonne. Et cette toiture, c'est une toiture qu'on appelle de la Tégusol. Pour ceux qui ne connaissent pas ce type de tuile, c'est une tuile qui n'existe plus, ou du moins qui est plus difficile à trouver. Puisqu'on ne le retrouve aujourd'hui plus que sur le secteur de l'occasion. Il y a quelques tuiles comme celle-ci qu'on va appeler la G13, la DC10, la Jumbo. Il y a une série de tuiles que les fournisseurs ont arrêté de fabriquer. Et la difficulté, c'est aujourd'hui d'entretenir ce type de toiture. Alors, on l'a entretenue, elle est propre, on l'a complètement nettoyée comme vous pouvez le voir. On ne va pas parler vraiment du nettoyage de la toiture, on va plus parler de comment on va pouvoir préserver votre toiture. Alors sachez que cette préservation, vous pouvez la faire à la pose de la tuile. C'est toujours un conseil qu'on donne. Sachez qu'aujourd'hui les fournisseurs vous font une préconisation sur directement quand la tuile est posée, de prévoir d'imperméabiliser votre support avec des produits qui vont éviter à l'eau de rentrer dans la tuile. Et je le répète de façon constante et régulière, l'humidité dans votre tuile génère la possibilité à la microvégétation de pouvoir se développer, puisque tout ce qui est microvégétaux vit avec de l'eau. Le support étant un support poreux, pour pouvoir bloquer cette problématique, on va faire une expérience qui va être très simple. On a donc nettoyé cette toiture et on a volontairement déjà traité une tuile, on va pas se mentir, celle-ci on sait déjà qu'elle est traitée, les autres ne le sont absolument pas, et on va regarder un petit peu les bienfaits. Alors déjà la première chose, en fait, quand on fait un traitement, souvent les gens pensent qu'on va s'intéresser à la tuile sur la partie extérieure. Alors nous, souvent les trois quarts du temps, on va pas vraiment s'intéresser à la tuile de la partie extérieure. Je vais volontairement en détuiler une juste ici. Hop, on va s'intéresser plutôt à ce qui se passe dessous. Alors vous pouvez le voir, là ici, on a ce qu'on appelle une tuile qui a des traces blanchâtres. Ces traces blanches sont inhérentes à un paramètre qui est très simple, c'est que quand il pleut, la tuile se charge d'humidité. Donc ça, c'est ce qu'on appelle de la déminéralisation, c'est ce qu'on appelle souvent des traces d'alcalcite. Souvent, les gens qui sont néophytes dans ce secteur d'activité appellent ça du salpêtre. Ce n'en est pas, le salpêtre, ça vient du sol, c'est tout bêtement en fait une tuile qui se déminéralise. Cette huile, une fois qu'elle est déminéralisée, qu'est-ce qui peut se passer? L'eau rentre dans la tuile, forcément les micro-végétations vont s'installer beaucoup plus facilement, et le risque qu'on peut retrouver, il y en a deux. Le premier, c'est qu'effectivement, la tuile, elle peut potentiellement, quand elle est chargée d'humidité, s'écailler. Alors pourquoi? Parce que l'eau qui va être contenue dans la tuile va générer tout bêtement en fait un stockage. Ce stockage va faire que quand il va faire froid, quand on va avoir en fait des températures à moins 0 degrés Celsius, il va se passer quelque chose de très simple, c'est que la tuile, tout bêtement, c'est comme si vous mettiez une bouteille dans le congélateur, l'eau va prendre plus de place et les tuiles vont devenir gélives, voire cassantes. Donc on va la remettre gentiment. Deuxième paramètre, ce sont les lithos qu'on va avoir dessous, que vous voyez peut-être pas forcément. Souvent, on tombe sur des lithos qui sont fortement endommagés dû à l'humidité. La tuile étant poreuse, ça fait effet éponge. Le support qui est en bois est encore plus poreux, donc ça absorbe. Et on peut tomber de temps en temps sur quelques toitures qui sont correspondantes à des toitures, vous savez, on a l'impression que ça fait des vagues. Là, on parle plus du tout de traitement de toiture parce que malheureusement, si le squelette est endommagé, malheureusement, on doit remplacer les lithos avant de pouvoir donner quelle que soit comme intervention. En règle générale, il est plutôt pris à partie de changer les tuiles plutôt que de les traiter à ce moment. Donc on va remettre gentiment cette tuile là et on va aller regarder ma tuile qui est traitée. Alors on va regarder les bienfaits de ce traitement. Les bienfaits de ce traitement, ils sont relativement simples. Alors, on a utilisé le défaut de votre tuile comme une qualité. Votre tuile étant un élément poreux, on lui a donné un peu à boire. Là, on peut voir, elle est légèrement tachée puisque le produit n'est pas complètement sec. Mais normalement, ça devrait vous montrer un petit peu ce qui se passe tout de suite. On va prendre un petit peu d'eau et on va faire un test sur deux tuiles. Une tuile qui est traitée et une tuile qui ne l'est pas. Donc volontairement, j'ai toujours ma petite pipette. Pour mes habitués, vous allez comprendre à quoi ça correspond. Donc j'ai une tuile, d'accord, qui elle a été traitée. On peut voir que là l'eau ne rentre absolument pas. C'est strictement impossible puisqu'effectivement on a volontairement gorgé la tuile d'un produit qui permet de la rendre complètement oléofuge. Cette tuile aujourd'hui ne laissera plus rentrer l'humidité et donc ne permettra plus à la microvégétation de rentrer. Mais comme on est un petit peu sceptique par rapport à ça et qu'on aime bien avoir des vrais résultats, on rajoute en plus un ammonium quaternaire en fait qui va être fixé dans la tuile en même temps que l'hydrofuge et qui va avoir ce qu'on appelle une action de rémanence. Deuxième paramètre, on a une tuile qui ne va pas être traitée. Alors vous allez voir, le distinguo il est simple, c'est que quand la tuile n'est pas traitée, la tuile elle va changer de couleur. Alors on va le voir quasiment tout de suite, la tuile elle va avoir tendance à absorber. Donc celle-ci n'a pas été traitée. Le risque, alors pas maintenant parce qu'on va faire très court,
c'est qu'effectivement une tuile qui stocke de l'eau permet effectivement à l'humidité de rentrer dans votre tuile et de pouvoir générer des dégâts qui sont irréversibles une fois que l'hiver est passé par là. Il y a des questions qui reviennent souvent. Alors, ma tuile, finalement, si on applique ce type de produit, elle ne respire plus. Ça, c'est souvent quelque chose qui revient. Alors, il y a quelque chose qui est un petit peu compliqué à vous faire comprendre, mais une nuance qui est très importante, c'est la nuance entre l'imperméabilité et l'étanchéité. Je vais vous faire un comparatif qui est très simple. Je vais parler aux sportifs et aux non-sportifs, même si vous ne connaissez pas. Vous êtes coureur, vous allez faire un footing, il pleut et vous mettez une veste en Gore-Tex. Cette veste en Gore-Tex, elle va avoir une petite particularité, c'est qu'elle va vous permettre, s'il pleut, de ne pas laisser rentrer l'eau dans, donc de ne pas vous mouiller, d'accord? Mais par contre, votre transpiration va sortir. Et bien, le principe qu'on va mettre en place, c'est la même chose. Si c'était étanche, si par exemple vous prenez un Kawe, vous allez courir, l'eau ne va pas rentrer, mais par contre vous allez vous cailler parce que votre transpiration ne va pas pouvoir sortir. Et là on est sur plus le principe du Gore-Tex. Pour vous le montrer, on a un petit système qui est bien parlant. Vous allez voir, on a une plaque de Syporex. Cette plaque de Syporex, elle va correspondre à une densité similaire à la tuile, sauf qu'elle est encore beaucoup plus poreuse. Le Syporex, je précise, c'est du plâtre et du ciment, c'est un alliage ni plus ni moins, qui va avoir une petite particularité, c'est qu'il va créer des petites bulles, et ces petites bulles vont permettre de créer de l'isolation. Donc ça sera pas vraiment, on va pas parler de tuile. Là on voit bien que le support a été traité. Donc on voit bien que c'est des perlants, qu'il n'y a pas d'eau qui peut rentrer dedans. C'est pas vraiment ce que je cherche à vous montrer, parce que si on prend cette expérience là et celle-ci, c'est kiff kiff, c'est la même. Maintenant ce qui va nous intéresser, c'est de regarder ce qui se passe quand on va complètement, je vais y arriver, saturer ce produit. Alors volontairement, une fois que le support il est complètement saturé, on peut s'apercevoir que déjà on a un vide d'air dessous et qu'il n'y a pas d'eau qui est passée, donc c'est pas possible puisqu'effectivement, vous l'avez compris, le principe est imperméabilisé. Et maintenant, on va injecter un petit peu d'air et on va s'apercevoir que mon support, il est complètement imperméable, d'accord, mais complètement respirant. Donc ce qui fait qu'en fait, votre toiture continue à drainer l'humidité que vous générez en fait par vos combles et ne génère pas sous la tuile des effets en fait d'humidité résiduelle par le dessous. Donc voilà un petit peu à quoi correspond le traitement. On va revenir rapidement sur ma tuile qui elle a été traitée. On voit bien que l'humidité ne rentre pas. Et puis une, vous voyez, qui a commencé à complètement absorber cette humidité et qui va avoir des valeurs qui vont être complètement différentes. Voilà pourquoi il faut traiter votre toiture, qu'elle soit neuve ou qu'elle soit vieille. Elles ont les mêmes propriétés, ça reste de la terre cuite. Donc on vous invite le plus rapidement à prévoir de traiter votre toiture. Vous avez certainement un projet, vous avez besoin de nos services. Un seul numéro, 05 61 63 28 17. Vous nous retrouvez bien entendu sur l'ensemble des réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok et tant d'autres. On est à votre entière disposition. On vous souhaite à tous une très bonne journée et à très vite. Ciao, ciao.